Pourquoi nos traumatismes et nos blessures faussent notre perception de la réalité? Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue. Vous pouvez me retrouver via des consultations en ligne par téléphone ou par webcam sur le site mapsyonlinechez-moi.fr. Je suis également la créatrice de formations numériques, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, qui permet de travailler notamment l'autonomie émotionnelle pour éviter d'être toxique pour soi, mais également pour les autres grâce à un travail de connaissance de soi et de son fonctionnement. Également la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi qui permet un travail sur l'affirmation de soi en auto-coaching avec un auto-coaching qui fait sens, qui met du sens. Et également je suis l'initiatrice, la créatrice du bootcamp 6 semaines pour dénouer les blocages et se donner les moyens d'être épanoui. C'est un bootcamp qui aide les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de soi. Vous retrouvez tous les liens, soit des rendez-vous en ligne, des formations numériques ou d'inscription à la liste d'attente du bootcamp en barre d'infos. Je reviens à notre sujet du jour. Pourquoi nos traumatismes et nos blessures faussent notre perception de la réalité? Eh bien, nos traumatismes, tout simplement, au travers de traumatismes qu'on porte, donc ils vont venir, en fait, ces traumas-là, ils vont venir nous biaiser nos perceptions de la réalité. C'est-à-dire qu'à partir d'événements qu'on a vécus et qui ont induit en nous une certaine compréhension de la réalité, si je peux dire ça comme ça, eh bien nos perceptions de la réalité, elles vont être biaisées. Et les blessures qui en découlent vont, elles, biaiser nos positionnements. Autrement dit, on va avoir tendance à interpréter des paroles d'une certaine manière ou des gestes d'une certaine manière, des actes, de sorte que ça crée, en fait, ces interprétations-là qu'on a, créent des appréhensions. Carrément des conflits, parce que des fois, si je vous le dis un petit peu familièrement, eh bien oui, on peut se faire des films, en fait, parce qu'on a ce traumatisme, on a cette peur que ça se reproduise, ce qui fait qu'on va venir chercher dans le réel qu'est-ce qui vient confirmer, bien sûr tout ça c'est inconscient, qu'est-ce qui vient peut-être confirmer ces craintes-là par appréhension, et puis du coup comme je vous disais ça crée du conflit. Ce qui se produit en fait c'est qu'on est marqué par les scénarios de ces traumatismes et de ces blessures, et comme je vous le disais ça engendre une compréhension qui est trahie, biaisée, c'est-à-dire que entre guillemets on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on la voit avec la paire de lunettes de nos traumatismes et de nos blessures. Et comme je vous disais, ça crée en fait des mécanismes entre guillemets de défense, ça nous met sur une posture une posture de défense justement, qui fait qu'on va chercher plus ou moins consciemment souvent à valider en fait les peurs qu'on a, les symptômes, les signes qu'il peut y avoir autour de nous, qui vont venir en fait valider l'existence entre guillemets, la validité de ces peurs. Et pour se rassurer, on se fait croire en fait qu'on maîtrise les choses. Si par exemple on a été traumatisé par un conjoint qui nous a trahi, qui nous a trompé, bien après on va avoir cette peur en fait d'être trompé à nouveau. On va toujours venir surveiller l'autre, c'est dire, c'est faire, regarder dans son téléphone. Jusqu'à ce que presque de ne pas faire confiance à l'autre, peut-être on peut envoyer le message qu'il n'est pas digne de confiance, et ça peut participer, bien sûr une personne qu'il faut trahir, c'est sa décision uniquement, mais qui peut pousser en fait, parce que le conjoint, on se construit entre conjoints dans le regard de l'autre, ça peut pousser l'autre entre guillemets à la faute, et du coup, après c'est de se dire « Ah, j'avais raison, j'ai bien fait d'eux ». Alors que réellement, vous voyez, en se faisant croire qu'on contrôle les choses, alors que finalement, pas du tout. C'est surtout qu'on s'enferme dans une prison, en fait, la prison de ses peurs. Parce que dans cette prise, ce traumatisme par exemple de la trahison qui va venir biaiser votre perception de la réalité, vous allez interpréter les paroles, les agissements de votre conjoint par exemple, et bien aussi cette blessure en fait de trahison va faire que vous allez être, vous allez peut-être pas vous autoriser à rentrer pleinement dans la relation, vous allez comme vous, entre guillemets, vous retenir d'aimer l'autre, de peur d'être à nouveau blessé. Du coup, ça biaise, entre guillemets, le positionnement qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre.
Une fois tout cela exposé, qu'est-ce que je vous conseille de faire ? Faites un travail de conscientisation et surtout d'acceptation de votre histoire, de vos blessures, de vos traumatismes. Évitez-les, c'est pas grave, c'est rien, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que, alors déjà oui, si c'est grave, si vous en avez souffert, c'est grave. Alors bien sûr, il y a plus grave. Et oui, peut-être que ça arrive à d'autres personnes, mais ça n'en enlève pas à la souffrance ou à la douleur ou aux différents affects que vous avez vécus, et encore moins des émotions. C'est-à-dire, faites un travail de conscientisation et d'acceptation de votre histoire, de ce qui s'est passé, de vos expériences, et surtout des émotions qui sont liées, où vous vous sentez pleinement, légitime d'avoir ressenti les choses telles que vous les avez ressenties. Et puis également, travailler la pleine conscience, ça c'est, on va dire, le travail de fond. Et puis le travail dans l'ici et maintenant, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment de bosser sur la pleine conscience vis-à-vis de votre quotidien, de votre vie de manière générale et de votre quotidien. C'est-à-dire, quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit ? Comment vous interprétez les situations en général, les paroles, les comportements ? Voyez, posez-vous des questions sur votre manière tout simplement d'interpréter les choses. Est-ce que vous pensez que ces manières d'interpréter les choses, elles sont saines ? Est-ce que plutôt elles vous font du mal ou est-ce qu'elles vous font du bien, tout simplement ? Voilà, c'est vraiment les petits conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez vous remettre, entre guillemets, en question de manière efficace à partir des traumatismes, entre guillemets, en réanalysant votre vie, en fait, ce que vous avez vécu, vos pensées, vos paroles, vos comportements présents pour travailler justement sur la maîtrise de vous-même. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller la formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, qui vous permet de faire notamment un travail plus approfondi sur la connaissance de votre personne, de votre histoire, afin de mettre du sens et de grandir en maîtrise de votre personne et de ne plus vous laisser, dicter, manipuler, si je peux dire ça comme ça, par vos traumatismes et vos blessures, que ce soit plus ça qui définisse votre vie, votre quotidien. J'espère que ce podcast vous sera utile. Si vous pensez qu'il puisse être utile à une autre personne, n'hésitez pas à le partager. Également, sachez que j'offre 2 programmes gratuits. Alors, il y a les 3 secrets du travail sur soi réussi que vous pouvez trouver aussi en barre d'infos, et également comprendre la psychologie, la pensée, le comportement humain, qui consiste en une suite de mails sur quelques jours, qui vous explique quelques notions en psychologie qui peuvent vous être utiles. Je vous dis à bientôt, et d'ici le prochain podcast, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous. Bye bye.